Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de 5 approches finalement qui vont te permettre de transformer ta peur en quelque chose de bénéfique. Parce que tu sais très bien que souvent, les peurs que l'on a, eh bien, elles ont tendance à nous tétaniser finalement, à nous bloquer et à nous empêcher d'avancer dans la vie, d'empêcher d'aller plus loin. Ça nous empêche de nous améliorer et finalement d'aller vivre la vie qui nous inspire parce que souvent, on a peur de l'inconnu, peur de faire des choses que l'on n'a jamais fait, peur finalement de se dépasser et on peut avoir peur de plein de choses dans sa vie qui ont tendance à nous limiter. Donc c'est vraiment pourquoi je veux te partager 5 approches qui vont te permettre de transformer cette peur et que ce soit plus quelque chose de limitant mais quelque chose qui va te permettre vraiment de réussir ce que tu as envie d'entreprendre. On se retrouve juste après le générique. Alors la première approche importante, c'est que finalement, lorsque tu as une peur, eh bien, une des meilleures manières d'en sortir, eh bien, c'est de finalement aller, entre guillemets, affronter cette peur. Quand je dis affronter cette peur, eh bien, c'est d'aller te mettre au challenge, d'au moins, tu diminues, par exemple, si tu as peur, par exemple, d'aborder un inconnu dans la rue, eh bien, ça peut être tout simplement d'aller juste dire une simple phrase à une personne dans la rue. Si par exemple tu as peur d'aller aborder une fille dans la rue, une fille qui te plaît et de commencer par exemple à pouvoir converser avec elle et de commencer une relation, en tout cas par exemple l'inviter au restaurant ou l'inviter à discuter un peu avec toi, si par exemple tu as peur de ça, eh bien le mieux pour pouvoir la transcender c'est de te mettre au challenge. Donc si ta peur elle est au niveau 10 et que toi, ce que tu voulais, c'était réussir à échanger avec elle, passer un bon moment, l'inviter à dîner, etc., plein de choses, et que ça te faisait peur, eh bien, ça va être compensé simplement à t'entraîner finalement eh bien, un petit peu tous les jours. Dès que tu vois une personne importante, tu peux commencer par exemple avec des garçons, si c'est plus facile pour toi, et de commencer simplement à aller saluer et faire un simple compliment et après t'en aller tout simplement en disant que tu avais juste envie de partager ce compliment et tu peux t'entraîner par exemple chez des garçons, chez des amis ou chez des copines à toi et après t'entraîner petit à petit à le faire à chaque fois avec des inconnus et tu commences tout doucement par une toute petite phrase, tu abordes une personne, tu lui dis simplement une phrase. Et puis après, tu grandiras à chaque fois ta communication et l'approche que tu vas avoir avec cette personne. Mais vraiment, le meilleur moyen finalement de changer la peur, c'est d'aller vivre l'expérience. Une autre approche qui peut être intéressante pour transformer la peur, lorsque par exemple tu as peur d'accomplir un gros projet qui t'inspire, parce que ça te paraît énorme, ça te paraît une énorme montagne, donc ça te fait peur et ça te tétanise et ça t'empêche d'avancer, eh bien un des moyens, et ça tu vas pouvoir le remettre sur tout un tas de choses, tout un tas de peurs, mais finalement c'est de découper en plusieurs sous-objectifs. Par exemple, tu as un objectif à 1 an, ça va être de le découper, qu'est-ce que j'ai besoin de faire à 6 mois, puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire à 3 mois, à 1 mois, à 2 semaines, à 1 semaine, à 3 jours, puis à 2 jours, puis à 1 jour. Plus tu vas t'entraîner finalement à découper l'objectif, plus tu vas finalement te concentrer sur les sous-objectifs à accomplir et moins tu vas te concentrer sur le gros objectif qui te faisait peur et ça va te permettre vraiment de faire descendre cette pression, de faire descendre cette peur puisque un tout objectif, il nous fait carrément moins peur qu'un énorme truc que l'on voudrait réaliser. Donc ça, c'est vraiment une approche et un critère vraiment très important si tu veux faire diminuer la peur et ça peut marcher à tous les niveaux. Une troisième approche qui est importante aussi, lorsque tu as par exemple peur d'un événement qui va se produire, c'est déjà de décortiquer un petit peu le chemin qu'il y a à parcourir avant que cet événement arrive, de décortiquer toutes les étapes qu'il y a avant d'arriver à cet événement. Ça va te permettre un petit peu de te focaliser sur des plus petites choses qui
qui vont avoir tendance à finalement te donner plus de confiance, puisque tu vas pouvoir t'entraîner finalement à réussir toutes les étapes qu'il y a à franchir avant d'arriver à cet événement. Tu vas pouvoir te permettre de te concentrer aussi sur comment tu peux mieux te préparer à cet événement et commencer à inscrire sur un cahier, sur une feuille, tous ces sous-événements qui amènent à cet événement pour te permettre de mieux le travailler. Parce que s'il y a un gros événement qui te fait peur, c'est sûr que tu as l'impression que tu ne peux rien faire, tu es tétanisé encore une fois et que tu ne peux pas t'y préparer. Mais si tu décortiques ça, eh bien, tu vas pouvoir te préparer à chaque petit point qui vont t'amener finalement à l'événement. Une chose importante aussi, c'est que finalement tu te permettes de réaliser que tu peux arrêter le train en marche, que l'événement que tu vas vivre et dont tu as peur, eh bien c'est possible dans le présent de faire en sorte de le changer qui n'arrive pas. Donc c'est important que tu te concentres sur les points positifs qui pourraient t'arriver et qui feraient que tu éviterais par exemple cet événement. Ou alors, tu te concentres finalement aussi sur les points objectifs, les points importants, les points qui sont bénéfiques en tout cas, qui pourraient te permettre de te transcender, de t'améliorer face à l'événement que tu vas vivre et dont tu as peur. Une chose aussi très importante, c'est que il faut bien que tu comprennes que d'avoir peur d'un événement qui va se produire dans le futur, ça ne te permet pas d'être plus confiant puisque tu es en train de te focaliser tous les jours sur la peur que tu as de l'événement à venir. Moi, je te conseille plutôt de faire l'inverse, de te focaliser tous les jours sur des choses qui te donnent de la confiance, qui te font grandir, qui te font t'aimer, qui te font être fier de toi. Comme ça va contrebalancer un petit peu l'énorme peur sur laquelle tu te focuses d'un événement finalement qui va arriver. En fait, il faut que tu modifies tout simplement tes perceptions parce que tu n'as pas peur ou très rarement peur finalement de qu'est-ce qui va se passer, mais tu as peur des choses que tu imagines qui vont se passer, des croyances finalement que tu as par rapport à l'événement qui va se passer. Et ça change tout parce qu'en vérité, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment tes croyances et l'imagination que tu as qui va déterminer finalement l'événement qui risque de se passer. Et si tu te focuses finalement tous les jours sur les peurs, des croyances que tu as, finalement ça ne va pas t'aider à ne pas vivre cet événement et en tout cas tu risques de le vivre dans les moins bonnes conditions. Alors que si tu te prépares finalement en amont, comme je t'ai partagé finalement dans le troisième critère, eh bien, ça va vraiment te permettre de changer un peu la croyance que tu as, de changer la chimie que tu as dans le cerveau par rapport à les croyances que tu avais, les peurs que tu avais dans quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Un cinquième point aussi qui va être important, que tu prennes en compte, c'est que tu saches finalement lâcher prise sur le fantasme de l'unique. C'est-à-dire que finalement, souvent, on a tendance à se dire qu'il y a une unique façon d'arriver à un objectif. Il y a une unique façon de vivre un événement. Eh bien, en fait, non, il n'y a rien qui est unique. Tout peut se transcender, tout peut se transformer. C'est juste l'histoire que tu te racontes au quotidien. Donc, il faut vraiment que tu prennes en compte que c'est un fantasme véritable de croire qu'il y a une seule, par exemple, unique personne faite pour toi. Qu'il y a une seule objectif inspirant pour toi, qu'il y a une seule façon d'obtenir de l'argent. Non, il y en a plusieurs, il y en a toujours plein, et c'est juste à toi de faire l'effort au quotidien, d'aller voir les autres manières que tu aurais d'aborder cet objectif, de voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être inspirantes pour toi, qu'il y a d'autres, par exemple, femmes qui pourraient te convenir, avec qui tu pourrais t'entendre, avec qui tu pourrais faire un bout de chemin important dans ta vie, avec qui tu pourrais t'accoupler finalement. Parce que de croire qu'il y a toujours une seule personne unique ou qu'il n'y a qu'un seul événement unique, en fait, finalement, ça te diminue toutes les chances finalement que tu pourrais avoir d'accomplir ce qui est important pour toi. Ça diminue forcément lorsque tu veux par exemple te trouver une compagne mais que tu crois qu'il y a une seule personne unique qui peut finalement te combler, ça va te limiter dans les conversations, ça va te limiter dans les rencontres que tu vas faire. Ou tout simplement quand tu as déjà une compagne que tu aimes énormément, de croire que c'est l'unique compagne que tu pourras aimer
toute ta vie et que c'est la seule femme que tu pourras aimer et que c'est la seule femme qui pourra t'apporter du bonheur, eh bien tu te mets toi-même dans des conditionnements de peur de perdre une personne. Et crois-moi, une des choses les plus importantes pour ne pas avoir peur de perdre quelqu'un, c'est d'être prêt en avance à pouvoir la perdre. Quand tu aimes tellement quelque chose, eh bien, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de finalement entrevoir comment tu pourrais te sentir bien, quels seraient les bénéfices finalement que tu pourrais entrevoir à perdre cette personne. Ça va vraiment te permettre de faire redescendre la pression, la peur que tu as au quotidien de perdre une personne, de perdre un projet ou de perdre tout un tas de choses qui sont importantes pour toi. Ensuite, j'ai envie de te donner une approche bonus et un critère finalement bonus qui vont te permettre encore une fois de transcender un petit peu tes peurs. Ça va être tout simplement d'écouter tes peurs et d'y trouver un sens. Parce que la peur a toujours un sens. Rien que quand on pense finalement à l'homme lorsqu'il était dans la nature et qu'il était face à un environnement plus ou moins dangereux, par exemple des animaux qui pourraient être dangereux, un lion par exemple, eh bien la peur elle a un sens dans le sens où finalement ça va t'aider à prendre fuite, à prendre conscience du danger qu'il y a et à pouvoir te tailler. Parce que franchement, j'aimerais pas être en face d'un lion et ne pas avoir peur, d'être le super bonhomme qui a jamais peur de rien. Et là, je suis face à un danger et en fait, non, moi je suis super fort, j'ai peur de rien. Et en fait, le danger arrive et toi, tu te le prends en plein dedans. Donc non, la peur, elle a vraiment un sens. Elle te permet aussi de te réajuster finalement dans ce qui est important pour toi, là où il faudrait que tu ailles, là où il y a un danger peut-être à parcourir ce que tu avais envie de faire. Donc vraiment, ça permet vraiment de te réajuster la peur. Elle a vraiment un sens. Ça, c'est vraiment une des choses vraiment très importantes à comprendre. Ensuite, j'ai envie de te partager quelques exercices qui vont te permettre justement de prendre conscience de ça. C'est que tous les jours, tu te poses la question de quelle peur j'ai finalement et qui est la conséquence d'un fantasme. Ensuite, quelle peur j'ai qui est la conséquence directe finalement d'un désir excessif de quelque chose. Ensuite, quelle peur j'ai finalement qui est la conséquence de voir trop d'inconvénients. Est-ce qu'il existe d'autres moyens d'y arriver? Et enfin, de voir vraiment les inconvénients que tu peux avoir de vivre finalement dans le fantasme. Parce que souvent, il faut bien comprendre que la peur, elle est là et elle te prend aux tripes lorsque tu es un peu dans le fantasme. Et que tu ne vois pas finalement les inconvénients qu'il pourrait y avoir à un projet. Quand tu as envie de réaliser quelque chose d'hyper important pour toi, un gros projet, et que finalement tu es dans le fantasme de ce projet, parce que tu n'es pas en train de voir les inconvénients qu'il pourrait y avoir, toutes les étapes qu'il y a à franchir pour arriver à ce projet, tu peux être sûr que tu es dans un fantasme, et il n'y a rien de pire que d'être dans un fantasme pour s'amener énormément de peur et d'être prisonnier justement de ces peurs. Donc vraiment, recherche vraiment les endroits où finalement tu peux être dans le fantasme. D'ailleurs, je te conseille de regarder une des vidéos que j'avais faites où justement je parle du fantasme. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que toutes ces approches vont te permettre véritablement de grandir et de transcender tes peurs. C'est sûr que ça ne va pas tout faire non plus, mais c'est des exercices et des approches vraiment très importantes si tu veux vraiment pouvoir transformer ces peurs que tu as au quotidien et faire redescendre finalement tout ce stress et te permettre derrière de pouvoir avancer vers tes rêves. Voilà, je te remercie vraiment de pouvoir mettre un commentaire sur les choses que tu vas réaliser, sur qu'est-ce qui t'a plu dans cette vidéo. Je te remercierai de mettre un like et de partager cette vidéo pour augmenter sa visibilité. Pense aussi à t'abonner et à activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et voilà, je te remercie vraiment d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je te remercie de miser sur toi-même et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.